eux veillent sur nous toute l'année et encore plus en ce moment pendant les vacances. Les gendarmes et pompiers de haute montagne, capables d'atteindre les milieux les plus périlleux. Nous avons pu suivre une équipe pendant 3 jours en Haute-Corse, des femmes, des hommes qui ne comptent pas leurs heures ni leurs efforts pour nous venir en aide, comme nous le montre ce reportage de Maureen Bajac et Quentin Danjou. Le dragon, j'écoute. À toute heure, du jour et de la nuit, ils sont d'alerte. Les dragons levés, bonjour. Pour vous porter secours. Dis-moi tout. C'est le cross-corse. Dans les zones les plus périlleuses. Pendant 72 heures, nous avons suivi le quotidien exceptionnel des secouristes en hélicoptère en Haute-Corse. Premier appel du centre opérationnel des pompiers. On a un secours chez nous, donc on aura besoin de vous. Ouais. Pour une dame, une grosse entorse de cheville. Ouais, je veux bien les coordonnées, comme ça me permet de regarder avant un peu où c'est. En moins de 10 minutes, l'hélicoptère est chargé, prêt à décoller. La victime est tombée sur le GR20 à 1200 mètres d'altitude. Seul l'hélicoptère peut l'atteindre au plus vite. Ah, on voit du monde à 1 heure là-bas. Les Français, il y en a Super, au top. Kevin est le premier secouriste à descendre, suspendu à un câble, à 40 mètres du sol. 3, 2, 1, bonne position. Il faut faire vite pour l'hélicoptère rester en vol. Bonjour madame. C'est Olivier là. Et des antécédents médicaux ou une allergie connue? Non. Non. Ah, là aussi, ça fait mal. C'est Marina qui a donné l'alerte pour sa mère Micheline, 57 ans. Le plus haut. Ça me fait du bien de l'avoir enfin soutenue, là. Parce que moi, j'avais peur qu'elle fasse un malaise, elle commençait à s'endormir, à fermer les yeux et tout. J'ai quand même vraiment très eu peur. Donc là madame, on va vous évacuer par hélitreuillage, on va vous mettre une culotte de treuillage. Ça va pas être super agréable, d'accord? Là, c'est un moment pas cool, mais ça dure pas longtemps. En moins de 40 minutes, Micheline est élitreillée. Direction l'hôpital de Corté. Malgré la douleur, elle retrouve le sourire. Ça prend d'un seul coup. Ouais, c'est très impressionnant. Il en faut des gens comme ça, heureusement. Heureusement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Félicitations, merci beaucoup. Et puis continuez à sauver des vies et des gens. Pas de temps à perdre. Il faut rentrer à la base. Changer d'équipe et embarquer les médecins du SAMU. On a un début de noyade sur une plage. Donc voilà, on a récupéré nos plongeurs, récupéré l'équipe médicale, chargé le matériel et on est prêt à repartir demain. L'homme de 54 ans s'est retrouvé piégé par le courant. Les maîtres nageurs l'ont récupéré in extremis. On l'a sorti de l'eau, il titubait quoi, il était conscient mais je pense qu'il avait un peu d'eau dans les vagues. Donc là il est pris en main, on est content. Il respire, il parle. Son état est encore instable. Le SAMU prodigue les premiers soins, recroquevillé dans l'appareil. Vous allez me poser la perfusion en attendant, d'accord? Il reste ainsi sous haute surveillance jusqu'à l'hôpital de Bastia. Aujourd'hui, l'homme est tiré d'affaire. Pendant ces 72 heures de garde, les secours s'enchaînent. Gendarmes de haute montagne, pompiers, pilotes réalisent des manœuvres très techniques, dans la plus grande concentration, mais toujours avec le sourire. Vous en avez de la chance, hein? Ah oui, j'ai de la chance. En France, le secours en hélicoptère est totalement gratuit. Découvre Kate, une touriste allemande. Waouh, c'est incroyable. Waouh, je n'étais pas au courant. Merci beaucoup, merci. 5e secours de la journée. Malgré la pression, la fatigue, sourire à bord. La passion l'emporte. Moi, je me dis que grâce à moi, il y a une personne qui a retrouvé ses proches. Et pour moi, c'est le plus important. Mais certains jours, la civière rentre vide. Le dragon, j'écoute. La victime s'est remise en ACR, donc elle a été déclarée décédée. Les médecins n'ont rien pu faire. On va dire qu'on prend l'habitude, mais on reste humain avant tout, bien évidemment, donc ça nous touche. Hein. Dans les réussites comme dans les épreuves, c'est leur cohésion qui fait toute la différence. Pas besoin de se parler, un regard, un geste, et le dragon repart.
toujours prêt.